Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Stéphane Iberski. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, je vais vous poser 3 questions si vous voulez bien, Stéphane. Si vous étiez un mot de la langue française, vous sauriez lequel? Difficile, hein? C'est très difficile. J'ai envie de dire joie. Mais oui, bah, pourquoi pas, l'art de la joie. Hein. Mais j'aime bien ça dépend des moments aussi. Mais pour l'instant, j'aime bien ce D'accord. mot. Vous êtes joyeux. J'ai hésité avec jazz. Voilà. Ouais. Ça commence par J tous les deux. Ouais. Vous êtes joyeux, on va dire. Bon, si vous étiez je ne sais pas si je suis joyeux. c'est le mot que vous aimez. Si vous étiez un peintre, Stéphane? Je ne veux pas être très, très original parce que je continue à le vénérer depuis tellement longtemps. C'est Picasso, il n'y a rien à faire. D'accord. Ça reste le grand peintre. Incontournable. Ouais. Et si vous étiez un film? Alors là, c'est terrible comme question pour moi parce qu'il y en a tellement. Ouais, allez. Alors, je vais dire peut-être celui que j'ai revu le plus, c'est le voyage à Tokyo de Ozu. Ah ouais. Voilà. Je pensais que vous alliez me dire Fellini. Oui, mais finalement, je crois que j'ai vu. J'ai pensé à ça. Ouais. Combien de fois l'ai-je vu? Voilà. D'accord. Parce que vous avez été assistant de Fellini, c'est pour ça que je dis ça. Oui, enfin, assistant. Oui, je portais les cafés. Oui, vous portiez les cafés au maestro. Allez, et aujourd'hui, vous êtes réalisateur d'un film qui s'appelle L'Art d'être heureux, qui sort la semaine prochaine en salle. Et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée, ici. On est entre peintres, allons. Hein? C'est plus compliqué. Je ne me suis pas présenté. Jean-Yves Machon. Je sais, je vous ai reconnu. Très beau travail. Je te prendrais bien les 2 petites chopes, là. Ce sont les hérissons. Appelle ça comme tu veux, hein, si ça t'excite. J'ai l'impression, même si ça peut vous paraître prématuré, mais que vous et moi, c'est comme un coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais ça va. Mais non, ça va pas, non? Si. Vous êtes venu en voiture, Jean-Yves? Oh là! Attention! Oh là là! Vous avez touché la voiture. Non, t'occupe pas. Il y a un pilote, il n'y a pas 2 pilotes. Vous êtes artiste. On est toutes et tous artistes, non? Merde! Est-ce que je peux vous donner un petit conseil? Allez-y. Pas de violence policière! Black Lives Matter, bien essayé! Vous devriez apprendre à fermer votre gueule. Jean-Yves, vous avez une haleine d'otarie. Tenez, prenez une banque, là. Merde. Il s'insiste sur la croûte de machin. Oh non, Jean-Yves. Merde. Bam. Oui, non? Pour information, je suis belge à la base, hein. Mais non. Ah, si. Ah, alors ça ne s'entend pas du tout. Il a lissé son accent, c'est ça que vous dites dans le film. C'est ça que vous dites dans le film. Je précise que c'est tiré d'un roman de Jean-Philippe Delhomme, La dilution de l'art, de l'artiste, ouais, que vous avez adapté, transformé librement, comme on dit. Oui. Ouais. Il n'y a pas de Belge dans la... Très librement. Il n'y avait pas de Belge dans la division d'artistes. Non, il n'y a pas de Normandie, il n'y a pas de... Il n'y avait pas tout ça. Vous en avez fait un film de Stéphane Iberski, c'est une réussite, ça s'appelle L'Art d'être heureux. On pourrait dire l'art d'être aimé aussi, c'est un peu la même chose finalement, il a envie d'être aimé, le personnage principal, non? Il a envie de découvrir ce qui va un peu le faire un peu sortir de lui-même. Je crois que c'est ça. L'art d'être heureux, c'est peut-être s'oublier un peu soi-même. Ouais. Il s'appelle Jean-Yves Machon. Oui. Ça ne s'invente pas non plus comme nom. On va voir une photo de Benoît Poelvoorde, évidemment, que vous connaissez bien et pour cause dans la vie. C'est facile d'ailleurs de jouer avec un comédien qu'on connaît bien. On a déjà fait des petites choses ensemble dans les SNUL. Oui, je me souviens, dans un célèbre café bruxellois. Voilà, exactement. Et puis après aussi, dans un film que j'ai fait, un téléfilm pour Canal+, il faisait aussi une séquence où il était d'ailleurs peintre aussi, mais peintre en bâtiment. Donc, comme Bourvil. Donc voilà. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on se connaît depuis longtemps et voilà, mais ça reste du travail. Hein, bien évidemment.
Jean-Yves Machon, c'est difficile à retenir, mais Machon. Machon. Ça vient de votre imagination, ça, évidemment, Machon. Non, c'était dans le bouquin, le personnage s'appelle Machon, mais il n'avait pas de prénom. D'accord, il y a de prétention dans le Jean-Yves, justement, non? Jean-Yves, c'est particulier, quoi. Oui. C'est exactement. Est-ce qu'il est un petit peu de vous ou pas? C'est toujours la question qu'on pose aux créateurs. Ouais. On met toujours un peu de soi, j'imagine, mais on ne sait pas de quelle part il s'agit. Hein. Bien sûr, puisque c'est un film ironique, mais vaut toujours mieux avoir un peu vécu les choses et les comprendre. On les transmet mieux, je crois. Ouais. Donc oui, mais sa vie, elle ne ressemble pas du tout à la mienne. Donc, évidemment, j'ai dit, j'espère pour vous, sinon je ne vous inviterai pas. Mais peut-être un tout petit peu quand même. Comment on cherche justement, il y a François Damiens aussi, il y a plein d'acteurs qui sont tous formidables. Comment on cherche dans l'écriture justement j'allais dire la substantifique moelle de ces acteurs, ce qu'ils peuvent donner, quoi, parce que leur rôle leur colle à la peau, quoi. Oui, mais ça c'est le dialogue. Je sais pas, je pense que ça vraiment, ça fait 30 plus. Allez, j'ose pas le dire, mais que j'écris des dialogues de sketchs, de films, etc. Je pense que finalement, je suis arrivé à une sorte de savoir-faire là-dessus, sur le dialogue. Mais tout est là. Hein. C'est un personnage, c'est sa manière de parler, sa manière de réagir, mais surtout en voix. Et donc, avoir la voix du comédien en tête, savoir les humeurs qu'il peut exprimer, etc. Je crois que c'est important, oui. Disons que ça, c'est une des choses qui j'espère, fait la force du film, quoi. Ouais. Je crois que ça l'a fait. Et puis c'est vrai que vous avez l'expérience. Alors vous êtes un artiste multiface. J'ai lu ça dans une critique. Multiface. C'est pas mal, je trouve. Vous êtes à la fois dans le cinéma, à la télévision. On se souvient des Snuls, entre autres. Oui. Il y a longtemps, quand même, les chapeaux, tout ça, qui passait sur BX1. La littérature, évidemment. Vous adorez la peinture. Et je me disais, ça a été tourné dans la région du Tréport, Mers-sur-Mer, pour ceux qui Mers-les-Bains. Mers-les-Bains, c'est juste. Oui, Mers-sur-Mer, ce serait un peu bizarre. Merci, pas mal. Ouais. On va retenir. Même s'il pleut toutes les 2 heures, comme dit Gustave Kerven, ce personnage. Pourquoi cette région? C'est le pays des peintres, c'est vrai. Oui, c'est l'intention du personnage. En tout cas, c'est une intention que je lui ai rajoutée aussi, que je lui ai inventée, c'est qu'il lui fallait une destination. Il veut changer quelque chose. Il veut encore dire quelque chose. Il veut ajouter quelque chose au monde de l'art et il se tourne vers la peinture. C'est un artiste conceptuel à la base. Et voilà. Donc il veut aller se faire infuser par le territoire de l'impressionnisme et retrouver, je ne sais pas, un désir. Il va chercher un désir. Et les odeurs du bord de mer, si je puis dire. Voilà, c'est ça. De la Normandie et les couleurs aussi. On va regarder une deuxième photo. Voilà, ce sont les peintres qui sont. Mais là, du coup, c'est marrant parce qu'effectivement, il est conceptuel, mais il se retrouve avec des peintres qui sont des peintres pas du dimanche. Ça, c'est un peu péjoratif, mais un peu quand même, non? Un peu quand même. Mais pour lui, c'est la rencontre du réel surtout. Hein. Il est enfermé dans ses histoires, dans ses concepts, dans ses citations, dans ses idées de lui-même et. À tel point que jusque-là, il n'a exposé que des pièces vides, parce qu'il trouvait que c'était le sommet de l'art. Ouais. Et donc là, il y a quand même une intention chez lui, c'est de se frotter à quelque chose de différent. Et comme on dit toujours, le projet ne se passe pas comme prévu. Et finalement, c'est ce qu'on se disait un peu hors antenne, c'est que l'imprévu, accepter l'imprévu, c'est peut-être une partie de l'art d'être heureux, un peu. Parce qu'il va devenir heureux, peut-être ou pas, allez voir le film pour le savoir tout doucement. Au début, c'est vrai qu'il est pas super heureux. On va voir une troisième photo. C'est une des plus belles scènes du film, je trouve, avec Gustave Kerven. C'est Bagnoul, c'est ça? Oui, Bagnoul, le peintre Bagnoul. Ouais. Lui, c'est un peintre du dimanche, on peut dire. Et sympathique, extrêmement gentil. Et qui lui dit dans cette scène, allez, dis-moi ce qui ne va pas. Je vois bien que tu ne vas pas bien, quoi. Cette scène, elle est vraiment touchante, je trouve. Tant mieux, c'était mon envie. Oui, ça fonctionne. Que ça soit touchant. Cet acteur aussi est extraordinaire, je trouve. Kervern. Oui, il est très singulier. Hein, il a une voix inimitable et il a une présence. Un bonhomme, mais
Il peut aussi ne pas l'être, hein, mais là, en tout cas, il faisait exactement le job, comme on dit. Quand on écrit, Stéphane Bercy, quand on écrit un film, est-ce qu'on a déjà les comédiens en tête? Par exemple, Camille Cotin, qui est parfaite aussi dans cette espèce de galeriste à la fois épouvantable et à la fois très attachante aussi. Voilà. Alors, ces acteurs, on les a? Alors là, je peux le dire, dans le cas de Camille Cotin, je l'avais en tête et je n'y croyais pas, parce que je me disais, Camille Cotin... et pourtant, vous ne croyez pas la voir? Je ne pensais pas la voir. Et c'est quand même une bonne anecdote de cinéma, enfin, tout dans ma vie de cinéma, c'est qu'en général, ça ne se passe jamais comme ça. Là, je lui ai envoyé le scénario et 2 jours après, elle a répondu oui. Waouh. Et ça ne m'est jamais arrivé, mais jamais. Et elle ne vous connaissait pas spécialement? Non. Vous n'avez pas glissé un billet de 500 € dans l'enveloppe? Alors, c'était un peu plus. D'accord. Il y a un côté philosophe aussi dans votre livre, que je trouve d'ailleurs dans votre livre, que je trouve justement dans vos livres aussi. Il y a des phrases, l'ignorance en quelque chose offre bien des opportunités. J'aime bien cette phrase. On a tous connu des vides. Ça te portera chance d'aider les autres. Et alors la jeune fille aussi, la jeune comédienne qui dit si on n'était pas tout de suite des adjectifs, elle dit voilà, si on se laissait un petit peu... C'est un peu le sens. Hein. Si on arrêtait de s'adjectiver soi-même, de se construire soi-même, de se prendre pour soi-même. C'est un peu la leçon, disons. Hein, avec des guillemets sous-jacents du film. Encore une fois, s'oublier un peu, parce que sinon on reste enfermé, il faut s'ouvrir, donc s'oublier. Je veux dire, au moment où on se parle, là, je ne sais pas exactement ce que je vais dire. Et donc c'est une voie de joie, justement, de pouvoir... de toute façon, on ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. On ne peut pas tout contrôler. Non, mais il y a une tendance aujourd'hui, l'imaginaire, les pièges identitaires, je suis ceci, je suis cela, je me selfie toute la journée, je veux être ceci, et j'ai l'impression que ça devient vraiment très très lourd pour les individus d'être quelque chose en particulier, qui ressemble à un autre, à des autres... d'être de cette catégorie-là, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu oublier tout ça. Allez, vous oubliez tout ça, mais vous n'oubliez pas le titre de ce film. Vous voyez comment je rattrape la sauce. Oui, très bien. Il y a un art de ça c'est aussi. C'est un métier. Ça s'appelle L'Art d'être heureux. C'est dans toutes les bonnes salles à partir de mercredi. Allez-y, c'est franchement formidable. Merci beaucoup Stéphane d'être passé chez nous. Et nous, on se retrouve lundi prochain avec d'autres invités. Bon week-end, bonsoir.